Merci d'être avec nous aujourd'hui. Le lancement de l'exposition de Hostile Caring, c'est un plaisir de vous voir ce matin. Le projet d'accueillir cette exposition a été une de mes premières rencontres quand je suis rentrée en poste à la MDD en septembre 2021, vraiment. Donc, je célèbre mes 1 an aujourd'hui, donc merci. C'est l'équipe de l'Observatoire des géopolitiques de la chaire Raoul d'Endurant qui nous a approchés avec l'idée de recevoir cette exposition et sans aucun doute, nous avons accepté tout de suite leur proposition. Comme vous le savez, l'amélioration des relations humaines, le travail pour les droits de la personne et l'équité universelle sont des parties importantes du développement durable. C'est avec grand plaisir que nous annonçons l'exposition ce matin avec vous. On vous invite à prendre note que le vernissage aura lieu jeudi prochain, soit le jeudi 22 septembre à 17h, soirée à laquelle nous avons une table ronde sur le sujet de l'exposition également. J'invite maintenant à prendre parole Elisabeth Vallet, directrice de l'Observatoire des géopolitiques de la chaire Raoul d'Endurant. Merci beaucoup. Nous sommes ravis de faire partie de cette exposition qu'on a amenée dans le cadre en fait du colloque Murs et Frontières qui se déroule depuis 2009, tous les 2 ans à Montréal, où on réunit au niveau international les chercheurs qui travaillent sur les fortifications frontalières. Et si on étudie les fortifications frontalières, on s'est rendu compte à travers nos expériences de recherche qu'il fallait revenir à la notion d'individu. Le franchissement de la frontière se rapporte à l'individu, se rapporte à la trajectoire migratoire. Et c'est ce dont parle cette exposition aujourd'hui, que l'on parle de Russian Road, de la frontière mexicaine, et les deux sont reliés. Eh bien, il y a cette dimension humaine de la trajectoire, de la létalité aussi de la frontière. Alors, c'est des travaux que font l'équipe de recherche à l'Observatoire de géopolitique sur les frontières et l'architecte de la venue de cette exposition sur les terrains hostiles de la frontière, c'est Andréane Bissonnette à qui je vais céder la parole. Merci. Merci Marie-Ève et Elisabeth. Bon matin à toutes et tous. Dans le cadre de l'organisation du colloque Murs frontaliers et zones frontalières, on a le privilège d'accueillir cette exposition qui en fait est réalisée par l'anthropologue et professeur à la University of California à Los Angeles, Jason De Leon. Donc nous ne sommes pas les créateurs de cette exposition-là, mais c'est vraiment un honneur pour nous de porter ce message-là ici à Montréal et d'amplifier également cet enjeu qui est si important et qui est au cœur de nos recherches également au quotidien à la chaire Raoul d'Endurant. Donc, comme je l'ai mentionné, le projet a été initié par le docteur De Leon dans le cadre de ses recherches qui portent plus largement sur la mortalité dans un contexte de migration, donc sur les difficultés qui sont vécues par les migrants et les migrantes lorsqu'ils traversent la frontière mexicaine états-unienne. Et c'est un projet qui est chapeauté également par l'organisme non sans but lucratif Undocumented Migrant Project. Donc, si vous voulez en savoir davantage sur les travaux de Dr. De Leon et de cette organisation-là, je vous invite à consulter leur site web. Donc, l'exposition en soi est une exposition qui est participative, qui regroupe plus de 3200 étiquettes, chacune représentant une personne décédée lors de la traversée de la frontière mexicaine-états-unienne dans une zone vraiment très précise de la frontière, dans le désert de l'Arizona. Donc, ce ne sont pas l'ensemble des décès qui ont été recensés le long de la frontière. C'est vraiment une zone très spécifique qui est illustrée, où on a géolocalisé ces décès-là. C'est une problématique qui se répète tout le long de la frontière. Donc, on a en fait un extrait, si vous voulez, de cette problématique. Et le caractère participatif de cette exposition-là, en fait, les gens qui vont venir à la Maison du développement durable durant le mois de septembre et la moitié du mois d'octobre seront invités à remplir une étiquette, donc à y recopier les informations d'une personne qui a été retrouvée dans le désert. C'est une expérience qui est difficile, qui est très émotive également, mais qui est nécessaire pour vraiment humaniser cette expérience-là. On le voit récemment, c'est une question qui est revenue dans les discours, en fait, qui n'a jamais quitté les discours politiques, tant ici au Québec, au Canada et aux États-Unis. Si vous suivez l'actualité américaine dans les derniers jours, on a vu beaucoup de reportages sur le transfert de personnes migrantes du Texas, de l'Arizona, vers des villes démocrates plus au
nord, notamment vers Boston, Chicago, Washington et New York. Et à travers ce processus-là, en fait, on vient instrumentaliser les personnes migrantes dans des idées politiques. Et ce que l'exposition nous propose plutôt, c'est de ne pas les voir comme des numéros ni comme des instruments politiques, mais bien comme des individus qui ont une expérience, qui ont un vécu et qui, à travers les obstacles de la migration, en fait, ont péri dans l'objectif de trouver une vie meilleure à travers le projet migratoire. Donc, pour conclure, juste pour rappeler le contexte dans lequel cette exposition-là a été créée, aux États-Unis, depuis les années 1990, il y a une tactique de surveillance à la frontière mexicaine-états-unienne qui s'appelle Prevention through Deterrence. Et à travers l'implantation de cette politique-là, tout le long de la frontière mexicaine-états-unienne, on a vu vraiment une augmentation des décès durant la migration, une augmentation des défis également de la dépendance des migrants envers les passeurs et des risques accrus liés au projet migratoire. Donc c'est un projet qui nous invite à réfléchir à ça, qui nous invite également à faire notre devoir de mémoire envers ces vies qui ont été perdues le long de la frontière mexicaine-états-unienne, qui peut paraître un espace géographique relativement loin, mais qui est également tout proche de nous, de reconnecter avec cette expérience-là également, et de réfléchir dans un contexte de sensibilisation aux impacts des différentes politiques migratoires dans des contextes politiques qui peuvent être plus difficiles, que ce soit au sud de la frontière ou ici au Québec, lorsqu'on parle des enjeux migratoires, comme le mentionnait Elisabeth, au chemin Roxham, par exemple. Donc, l'exposition sera ici à la Maison du développement durable jusqu'au 18 octobre. On vous invite à venir nombreux et nombreuses participer à ce projet-là qui nécessite votre collaboration pour prendre vie. Et également, nous demeurons disponibles si vous avez des questions sur le projet ou pour échanger sur cet enjeu qui est difficile mais combien important. Merci. Merci Andréane pour toutes ces informations. C'est vraiment, vraiment touchant. On commence à voir l'exposition qui prend forme ici. On vous invite, comme Andréane a mentionné, Elisabeth également, c'est une exposition qui est participative, donc on a besoin de personnes qui viennent la voir, remplir les étiquettes. L'exposition va être à la Maison du développement durable jusqu'au 22 octobre. Je vous rappelle le vernissage la semaine prochaine, jeudi, le 22 septembre, dès 17h, à laquelle on aura une table ronde pour discuter du sujet de l'exposition avec les gens de l'Observatoire de la chaire de recherche, de l'Observatoire géopolitique de la chaire de recherche Raoul Dandurand et également nos collègues chez Amnesty International. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une belle journée et au plaisir de vous voir ici à remplir des étiquettes et à participer à l'exposition. Bonne journée!